Bonjour. Sois béni, servant de Dieu, Déborah, toujours fidèle, toujours à l'heure. Dieu te bénisse. Tu es le Dieu qui m'a sauvé. Tu es le Dieu qui m'a sauvé. Tu es le Dieu qui m'a sauvé. En toi j'ai mis ma confiance. 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 Tu es le roi qui m'a choisi. Tu es le Dieu qui m'a choisi. Tu es le Dieu qui m'a choisi. Tu es le Dieu qui m'a choisi. Oh, en toi j'ai mis ma confiance. 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 Dis un mot, ma vie va changer. 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 Oh, en toi j'ai mis ma confiance. 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 Soyez bénis. Tu es le Dieu des miracles. Tu es le Dieu des miracles. Tu es le Dieu des miracles. Que le Seigneur vous bénisse. Tu es le Dieu des miracles. Oh, Jésus accomplit ta promesse. Jésus accomplit ta promesse. Bonjour, bonjour. Jésus accomplit ta promesse. 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 Tu es Seigneur, 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 tu es mon roi, 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 tu es mon Dieu, 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 tu es mon Dieu. Shalom, shalom, soyez bénis dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus. Voilà, je vous recommande de partager cette vidéo pour bénir quelqu'un, surtout pour informer une personne sur un sujet capital. Et aujourd'hui, on doit continuer sur les autels, parce que demain, nous allons continuer sur les autels. Mais aujourd'hui, le Saint-Esprit m'a mis à cœur de parler du prophète de l'autel, ou bien du sacrificateur de l'autel, afin que ceux qui sont en train de recevoir ces enseignements comprennent la logique dans la manifestation de notre Seigneur. Et l'autel est important, mais le sacrificateur de l'autel est important. Et quel est le rôle du sacrificateur de l'autel et quelles sont souvent les mauvaises implications que nous avons par rapport au sacrificateur de l'autel. Donc, dans ma prière hier nuit pour notre temps aujourd'hui, le Seigneur m'a
a touché mon esprit pour comprendre comment beaucoup d'enfants de Dieu, d'autres ils perdent leur bénédiction, d'autres ils se retrouvent dans des malédictions, d'autres ont des blocages, d'autres ont des difficultés, d'autres ont des morts subites, d'autres se retrouvent dans des situations parce que on néglige le sacrificateur, l'autel, de l'autel. Comme j'ai enseigné hier, l'autel est important. Au mariage, nous partons à l'autel, à la naissance, nous partons à l'autel, au mort, à la mort, nous partons à l'autel, les actions de grâce à l'autel, témoignage à l'autel, miracle à l'autel. Mais, et le sacrificateur qui est à l'autel, quel est son rôle? Donc ici, je vais vous expliquer, prenez cette vidéo, c'est important pour comprendre quelle est l'influence, l'importance, le rôle que Dieu a délégué à ceux qu'il a mandatés, qu'on appelle des serviteurs, bien servants de Dieu, et quelles sont les conséquences si nous les écoutons, et quelles sont les conséquences si nous ne les écoutons pas. Qu'est-ce que la Bible en dit? Il dit, ne touchez pas à mes oins, ne faites pas du mal à mes prophètes. Donc, ne touchez pas aux oins et ne faites pas du mal aux prophètes. C'est la parole du Seigneur. Alors, donc quand on touche à un oint et on fait du mal à un prophète, qu'est-ce qui arrive alors? Donc, après beaucoup de sondages, je me suis rendu compte que l'ignorance plane, surtout même dans le milieu évangélique, l'ignorance plane beaucoup. Et les gens ne savent pas que le plein de discorde, d'échecs, de pauvreté même dans le milieu évangélique, de retard, viennent du fait que les évangéliques, surtout ces deux que je parle aujourd'hui, les évangéliques ne respectent pas, n'honorent pas leurs prêtres, ou bien leurs sacrificateurs, ou bien leurs pasteurs, ou bien leurs prophètes, ou bien leurs docteurs, leurs évêques, ainsi de suite. Parce que les évangéliques ont l'impression, comme ils connaissent la parole de Dieu et qu'ils lisent la Bible, déjà, ils ne doivent pas se laisser faire. Donc, ils pensent qu'ils ont un droit de juger certaines choses ou bien de dire certaines choses. Et c'est juste par manque de connaissances. Et je vais vous dire aujourd'hui, bien lire dans la Bible, comment est-ce que vous allez déceler des familles qui disparaissent, des gens qui meurent subitement, des gens qui peuvent prendre la stérilité, des gens qui peuvent se retrouver dans des problèmes compliqués parce qu'ils ont touché à ce qu'on appelle sacré. Oui, qu'est-ce qui est sacré? Un homme de Dieu, on n'a pas dit un homme, on dit un homme de Dieu, une femme de Dieu. Tant que la main de Dieu n'est pas sur la personne ordinaire. Mais quand la personne revient à la main de Dieu et que Dieu met sa main sur elle et qu'on a déclaré que cette personne a été consacrée à l'Éternel, on dit tu es consacré, c'est une personne consacrée, c'est-à-dire que la personne devient la propriété du Seigneur. Cette personne reçoit la délégation du pouvoir de Dieu. À partir de cet instant, cette personne est sous le mandat de Dieu. Elle devient une personne consacrée, ça devient du sacré. Qui touche au sacré a affaire à la personne qui a investi le sacré dans la personne. Du coup, beaucoup deviennent ennemis de Dieu sans s'en rendre compte parce qu'ils touchent à un serviteur ou bien à une servante de Dieu. Donc aujourd'hui,
Je vais vous aider à comprendre étape par étape et vous montrer comment est-ce qu'il faut se comporter, que ce soit devant un vrai prophète ou bien un faux prophète. Parce qu'on peut dire, c'est un faux prophète, il n'est pas dans la vérité. Donc nous, on s'en fout. C'est dangereux. Ce que je vais vous enseigner aujourd'hui, c'est même pas simplement pour les chrétiens. Tout prêtre, tout homme spirituel qui sert sur un autel, que l'autel soit de Dieu ou pas, ça veut dire que la personne transporte un pouvoir, que ce soit maléfique ou bénéfique. Toute personne qui a ça, si vous ne faites pas attention, vous pouvez vous retrouver sous le pouvoir de la personne et être en danger si vous n'avez pas de connaissance. Et beaucoup vous poussent en erreur. Vous allez trouver tout de suite dans la Bible, je vais vous montrer étape par étape, que même des enseignements erronés nous amènent des fois à poser des actes et les conséquences viennent. Même quand nous sommes serviteurs de Dieu, pasteurs, nous n'avons pas le droit de juger, d'accuser, de condamner un autre pasteur. La Bible interdit. Allons et comprenons. Parce qu'on attache tout à Satan. Beaucoup disent, c'est le diable. On donne tout au diable. Mais nous ne faisons pas notre propre mea culpa pour chercher à comprendre qu'est-ce qui fait qu'on se retrouve dans ces positions. Donc, prenons un passage, on va aller étape par étape, comme j'aime bien le faire, mais dans les Écritures. Dans les Écritures, avant que je ne parle de ça, je voudrais vous rappeler une chose. Je me rappelais, j'étais tout petit. Et il y avait un monsieur qui semblait être fou. Et ce monsieur avait une maladie, je ne sais pas qui lui a donné la maladie, mais il relâchait l'air et il prenait pour faire genre de la musique et il relâchait l'air. Ce qu'on appelle communément péter. Mais ça paraît amusant. Et ce monsieur-là, quand il se met quelque part, les enfants jouent avec lui. Mais quand toi tu viens et puis tu l'insultes, c'est un fou. Tu l'insultes, dès que tu l'insultes, à l'instant, tu prends le mal. Et du coup, les premiers qui ne savaient pas, prenaient le mal. Et tout le monde a commencé à faire très attention. C'est un fou. Mais quand il fait son geste et toi, tu commences à l'insulter, tu prends le mal. Aussi, j'ai analysé, je me suis rendu compte que il y a des gens, ceux qui bégayent, ceux qui n'ont pas le langage courant, qui ont la langue lourde pour prononcer les phrases, il y a des gens, vous vous mettez à les critiquer, les insulter parce qu'ils ne parlent pas bien, à vous moquer, ça ne tarde pas, tu retournes à la maison, tu te rends compte que toi, ton enfant, bien toi, mais tu commences à bégayer. D'autres choses comme ça minent nos sociétés, mais nous ne faisons pas attention. Et beaucoup juges disent seulement que c'est le diable, mais ils ne se rendent pas compte qu'eux-mêmes, amen, amen, l'île de la Réunion, soyez bénis, c'est maman Nathalie Payet. Donc, ils ne savent pas qu'eux-mêmes, ils sont à l'origine de ça. Donc, lisons notre Bible dans le livre de Jude 1. Alors, je vais commencer par là aujourd'hui. Jude 1, versets 8 à 11. Jude, c'est
un livre du Nouveau Testament, Jude 1, c'est un seul chapitre, le verset 8 à 11. Ici, suivez. Malgré cela, ces hommes aussi entraînés par leur rêverie, souillent pareillement leur chair, méprisent l'autorité et injurent les gloires. Or, l'archange Michael, lorsqu'il contestait avec le diable, il lui disputait le corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux, mais il dit que le Seigneur te réprime. Eux, au contraire, ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent. Ils se corrompent dans ce qu'ils savent naturellement comme les brutes. Malheur à eux, car ils ont suivi la voie de Caïn. Ils se sont jetés pour un salaire dans l'égarement de Balaam et ils se sont perdus par la révolte de Corée. Donc quand vous lisez ce passage, il dit ici clairement qu'il y a des gens dans leur rêverie, ils méprisent les autorités et injurent les gloires. Il est interdit d'injurier les gloires. La Bible dit dans l'Ecclésiaste, ne parlez point mal d'une personne élevée en dignité en cachette, de peur que le vent ne transporte cela jusqu'à lui. Et ici, la Bible dit que toute autorité vient de Dieu. Si on avance, il dit ici que ceux-là, ils injurent les gloires. Et je vous ai dit que ce que tu insultes ne viendra plus chez toi. Et donc, à partir de cet instant, il dit, eux là, Michael, l'ange Michael, qui connaissait l'ange Michael, qui luttait avec le diable, le corps de Moïse, n'a pas injurié le diable. Il n'a pas porté un jugement contre le diable, mais il a réprimandé. Il a dit que Dieu te réprime. Mais eux, au contraire, ils sont injurieux, d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent et se corrompent de ce qu'ils savent naturellement comme brut. C'est-à-dire, ils injurent, ils insultent quelque chose dont ils ne connaissent pas la profondeur. Ils ne connaissent pas si c'est vrai ou faux. C'est sur la réalité ou bien la présentation qu'on a donnée que la personne apporte son jugement. Et Dieu dit malheur à ces gens de personnes car ils ont suivi la voie de Caïn. Donc malheur à ces personnes, ils ont suivi la voie de Caïn. Ils seront errants comme des vagabonds dans leur vie. Et il dit, ceux-là, ils se sont jetés pour un salaire dans l'égarement de Balaam. Donc, ils seront traités comme Balaam. Et ils seront perdus comme la révolte de Corée. Les enfants de Corée qui sont révoltés comme Moïse. Il y a eu 3000 morts en un jour, enterrés. Donc, quand vous comprenez ça, Dieu interdit qu'on insulte Satan même. Donc, quiconque élève des prières, tu peux réprimander le diable au nom de l'Éternel. Mais imaginez combien de chrétiens évangéliques qui font des prières tous les jours, qui insultent Satan, alors que c'est interdit d'insulter Satan. Une fois que tu insultes Satan, tu te retrouves sous. On dit malheur à ceux qui font ça. Donc, par manque de connaissance, par ignorance, les gens ne savent pas que Satan est une autorité. Seul Dieu peut le défaire. Et qu'il est interdit, je vais commencer à Satan, va qu'on arrive à un homme de Dieu pour que tu comprennes. Et il est interdit de l'injurier. Allons dans Romains,
Romains 14, verset 4. Romains 14, verset 4. Qui es-tu, toi, qui juges un serviteur d'autrui, s'il te tient debout ou s'il tombe, cela regarde son maître. Mais il se tiendra debout, car le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. Ce verset-là nous dit, aimez et partagez s'il vous plaît. Ce verset dit, qui es-tu pour juger le serviteur d'autrui? C'est-à-dire, tu n'as pas appelé quelqu'un et puis tu juges de ses œuvres. Qui es-tu pour juger un serviteur d'autrui s'il te tient debout ou s'il tombe? Cela regarde son maître. Mais il se tiendra debout, car le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. Donc, on t'interdit ici de porter un jugement sur quelqu'un que tu n'as pas appelé. Tu n'es pas son maître. Ce n'est pas toi qui l'as envoyé. Qu'il soit tombé, qu'il se relève, on ne te demande rien. Tu n'es pas son maître. Si vous prenez ces deux versets, imaginez combien de pasteurs, combien de chrétiens, regardez seulement sur la toile quand vous vous réveillez le matin, sont maudits sans se rendre compte parce qu'ils pensent qu'ils sont dans le vrai. En venant tous les jours, ils appellent ça dévoiler. On dit que non, je suis en train de dévoiler leurs œuvres. Non. On t'a dit, attention, ne juge pas. Parce que si tu es sûr que ce que tu es en train de dévoiler, tu as les preuves, là. Mais si tu n'as pas les preuves, tu rentres dans le jugement parce que tu ne connais pas les profondeurs. Et j'ai pour habitude de dire aux gens, même le féticheur là, si le diable l'a envoyé, il lui a donné un pouvoir avant de l'envoyer. Le mystique là, si le diable l'a envoyé, son maître lui a donné un pouvoir avant de l'envoyer. Nous aussi qui servons Dieu, Dieu nous a donné un pouvoir avant de nous envoyer. Donc, toute personne qui est envoyée par son maître a reçu un pouvoir de son maître. Donc, si tu juges le serviteur d'autrui, c'est celui que le maître qui a envoyé que tu juges. Alors, tu peux te retrouver sous le jugement de ce maître. Ah oui? Du coup, du matin jusqu'au soir, beaucoup d'enfants de Dieu qui ont reçu de bonnes promesses, dans leur maison, dans leur quotidien, dans leur portable, dans leur ordinateur, ils n'ont que cet esprit d'égarement que le diable a jeté pour que le milieu, surtout évangélique, ressemble à un milieu maudit. C'est la vérité. Regardez vous-même. Le milieu évangélique ressemble à un milieu maudit. Un pasteur qui insulte les gens, la Bible dit qu'ici, là, il est diable, malheur à lui. Il y a écrit ici. Un chrétien qui injurie les gens, il malheur à lui. Un chrétien qui juge le serviteur de quelqu'un d'autre, malheur. Donc, on peut se ramasser des malheurs comme ça, parce que l'émotion nous pousse à ne pas nous contenir devant certaines réalités. Et si ce que tu juges venait de la vérité alors, 2 Chroniques 16. 2 Chroniques 16. Aujourd'hui, là, Dieu va nous bénir. Hein? 2 Chroniques 16, le verset 2 Chroniques 16, verset 7 à 13. Je veux aider un chrétien à se retrouver.
et que cette année-là, tu ne sois plus en train de faire des prières inutiles et que tu réussisses à te repentir et sortir de certaines choses. Ne plus tomber dans certains pièges. 2 Chroniques 16, le verset 7, je lis. Dans ce temps-là, Anani le voyant alla auprès d'Asa, roi de Juda, lui dit, parce que tu t'es appuyé sur le roi de Syrie, que tu t'es pas appuyé sur l'Éternel, ton Dieu, la main du roi de Syrie s'est échappée de tes mains. Les Éthiopiens, les Libyens, ne formaient-ils pas une grande armée avec des chars et une multitude de cavaliers, et cependant l'Éternel les a livrés entre tes mains, parce que tu t'es appuyé sur lui. Alléluia. Car l'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. Et tu agis en insensé dans cette affaire, car dès à présent tu auras des guerres. C'est le prophète qui vient annoncer ce que l'Éternel a dit à un roi. Dès qu'il dit ça, la Bible dit, Asa le roi fut irrité contre le voyant. Il le fit mettre en prison parce qu'il était en colère contre lui. Et dans le même temps, Asa opprima aussi quelques-uns du peuple. Donc, il va commencer à maltraiter les gens parce qu'on a dit, on a prophétisé sur lui. Il n'a pas accepté la prophétie. Mais regardez bien, qu'est-ce qui lui est arrivé? Au verset 12, le verset 12. À la 39e année de son règne, Asa eut des pieds malades au point d'éprouver de grandes souffrances. Même pendant sa maladie, il ne cherchait pas l'Éternel, mais il consulta le médecin. Asa se coucha avec ses pères et il mourut la 40e année. Voilà. Voici quelqu'un, il met un prophète en prison parce que le prophète a prophétisé la vérité qu'il ne veut pas accepter. Ça fait mal, il ne veut pas accepter, il l'a mis en prison parce qu'il a l'autorité. Ok. Il finit de le mettre en prison, il va tomber malade jusqu'à sa mort. Il n'a plus jamais trouvé la santé. C'est un roi. Tellement il a eu mal qu'il a posé des actes pareils. Est-ce qu'il n'a pas mis en prison? Oui. Mais quelle est la sentence qui lui est arrivée? Il est resté malade le reste de son règne jusqu'à sa mort. Parce qu'il a touché à un prophète de l'Éternel. Il n'a plus joui de son pouvoir. Donc, des fois, nous oublions que Dieu n'est pas obligé de faire ce qui te plaît, de dire ce que tu as envie d'entendre. Donc, quelqu'un vient te dire, voici ainsi parle l'Éternel. Comme cela ne te plaît pas, tu commences à maudire, à dire des choses. Si tu n'es pas le roi pour mettre la personne en prison, derrière le dos de la personne, tu critiques, tu insultes, tu dis des choses. Si la personne est véritablement loin, tu te mets en danger. Si la personne est véritablement loin, tu es en danger. Tu peux être vivant et mort parce qu'il y a des maladies, il y a des choses qui t'arrivent que tu ne comprends plus. Tu ne peux jamais guérir de ça. Et il y a des gens comme ça, à cause de ce qu'ils sont incrédules et qui ne veulent pas écouter la voix de Dieu, ils disent, moi je ne vais plus dans l'église. Les pasteurs, là, moi je n'ai plus rien à voir avec eux. Tu te persécutes. Toi-même, tu te détruis. Parce que tu refuses la vérité. Tu refuses qu'on te dise la vérité. Lisons dans 1 Samuel 22, verset 13. Je suis en train d'avancer pour aider quelqu'un à comprendre. Ne faites jamais l'erreur de critiquer, d'accuser, de juger quelque chose que vous ne connaissez pas. Si vous ne savez pas, un homme de Dieu, même je dis un homme de Dieu à tous les niveaux, même de toutes les religions, toute personne qui est prête sur un autel a un pouvoir, que ce soit un autel satanique ou bien un autel de Dieu, la personne a un pouvoir. Donc, Dieu interdit qu'on insulte Satan. Donc, si Dieu interdit qu'on insulte Satan, il interdit aussi d'insulter les agents de Satan. Mais on peut les réprimander. Au nom de Jésus,
on peut réprimander leurs œuvres. On peut les chasser au nom de Jésus. Vous voyez un peu, non? On peut leur résister au nom de Jésus, dans leurs œuvres, dans leurs manifestations. Mais on n'a pas le droit de les injurier, de les insulter. On n'a pas le droit. C'est interdit bibliquement. Donc, dans 1 Samuel 22, à plus forte raison, quelqu'un qui est un homme de Dieu, que Dieu a oint, Dieu appelle mon ambassadeur, Dieu appelle mon ministre, Dieu appelle le oint de l'Éternel. Quelqu'un que Dieu utilise sa bouche pour parler, toi, il est devenu chiffon, bien, il est devenu chiffon dans ta main. Tu veux faire ce que tu veux. Tu veux manipuler, tu veux faire ce que tu veux. Tu vas vivre les conséquences. C'est pourquoi vous êtes sous ces cieux-là. Vous bavardez beaucoup, vous priez beaucoup en langue. Vos prédicateurs, ils sont nombreux, ils prêchent 10 000 fois par jour. Ils ont 100 millions de vues. Mais vous êtes assis pauvres, vous êtes assis stériles, vous êtes assis malades, vous êtes assis avec des problèmes. Parce que vous ne comprenez pas qu'il y a des principes simples qu'on ne prend même pas pour jouer. Si tu fais partie du clan des gens, de ces pasteurs qui insultent leurs camarades pasteurs juste pour quitter leur église pour aller chez des autres, méfiez-vous. Tu vas aller t'asseoir dans cette église, rien ne marchera pour toi. Si tu fais partie de ceux qui sont matin, midi, soir en train d'accuser les autres, lui là c'est un satanique, lui là c'est pas Dieu, lui là c'est pas vrai, lui là j'ai vu en sens que, lui là j'ai une vision que, on dit qui es-tu pour juger le serviteur d'autrui? Pour contester avec l'appel de quelqu'un. Frère, si tu t'associes à des gens comme ça, tu es foutu. Ta vie va être, comme on dit, le salaire de Caïn. Caïn, son salaire, c'est quoi? Le salaire de Caïn, selon que le livre de Romains 14 nous parle, article verset 4, le salaire de Caïn, c'est quoi? Le salaire de Caïn, il vagabond, il tourne en rond, il est vagabond. Regardez, beaucoup de chrétiens évangéliques sont vagabonds. C'est-à-dire, leur vie, là, ça tourne en rond. Les chrétiens évangéliques, ils vivent comme des gens qui n'ont pas de Dieu. Et si vous regardez, il y a 4 miracles dans la vie des chrétiens évangéliques aujourd'hui. Voyage, mariage, voiture, et puis tu seras riche. C'est tout. Mais ils n'ont pas la paix. Il y a combien qui sont ministres? Combien deviennent députés? Combien sont multimilliardaires PDG? Combien occupent les portes de la ville? Combien deviennent présidents? Mais allez chez les frères catholiques. Les catholiques, vous racontez tout ce que vous voulez, mais ils respectent leurs prêtres. Ils respectent leurs bergers. Ils respectent leur pape. Donc quand vous allez rentrer chez les catholiques, vous allez voir beaucoup de ministres, beaucoup de DG, même des présidents. C'est juste que eux au moins, ils respectent les sacrificateurs établis sur l'autel où ils vont prier. Mais tu n'auras aucun exaucement si tu marches comme ça. Et il y a des gens qui ont créé des chaînes. Leur chaîne spéciale, c'est aller chercher les fautes des pasteurs et puis exposer. Et puis les gens applaudissent. Vraiment, tu fais un travail formidable. Depuis quand vous avez vu dans la Bible, il y a un ministère pour exposer la nudité des gens? Depuis quand vous avez trouvé dans la Bible qu'il y a un ministère pour venir dire les fautes, les erreurs des gens? Ça n'existe pas, c'est pas biblique. C'est pas biblique. Et c'est pourquoi les évangéliques souffrent. Ça fait pitié. C'est-à-dire, même pour payer leur loyer, ils souffrent. C'est vous, toujours, vous avez les voitures de 5e génération. Rien de nouveau dans votre vie. Vous vivez comme des mendiants dans la société.
Parce que vous ne comprenez pas ce verset-là. Ne touchez pas à mes oins. Ne me faites pas du mal à mes prophètes. Les conséquences sont graves. J'entends des gens aujourd'hui qui crient. Vous les pasteurs là. Maintenant il y a la peste là. Venez prier, on va voir les miracles. Tu n'auras rien miracle ici. Tu les insultais hier, non? C'est pas les voleurs ils sont. Ils ne sont pas adultériens, ils ne sont pas impudiques, ils ne cherchent pas, ils ne font pas ça. Maintenant, ils vont venir prier pour toi, pourquoi? Les conséquences. Vous allez vivre ça. Vous allez tomber comme des feuilles. Moi, je ne suis pas pasteur. Donc, c'est les conséquences. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans 1 Samuel 22, verset 13 à 20? Partagez la vidéo s'il vous plaît. Saoul va dire quelque chose. Saoul dit, pourquoi avez-vous conspiré contre moi, toi et le fils d'Isaïe? Pourquoi lui as-tu donné du pain et une épée? As-tu consulté Dieu pour lui, afin qu'il s'éleva contre moi et me dressa des embûches, comme il a fait aujourd'hui? Achimélec répondit au roi, lequel dans tous tes serviteurs peut être comparé au fidèle David, Jean du roi, dévoué à ses ordres et honoré dans ta maison? Est-ce aujourd'hui que je commençais à consulter Dieu pour lui? Loin de moi que le roi ne mette rien à la charge de son serviteur, ni de personne de la maison de mon père, car ton serviteur ne connaît de tout ceci aucune chose, petite ou grande. Le roi dit, tu mourras, Achimélec, toi et toute ta maison de ton père. Et le roi dit aux coureurs qui se tenaient auprès de lui, tournez-vous, mettez à mort les sacrificateurs de l'Éternel, car ils sont d'accord avec David. Ils ont bien su qu'ils s'enfuyaient et ils ne m'ont pas averti. Mais les serviteurs du roi ne voulaient pas mettre la main pour frapper les sacrificateurs de l'Éternel. Alors le roi dit à Doeg, tourne-toi, frappe les sacrificateurs. Doeg, l'Édomite, se tourna et ce fut lui qui frappa les sacrificateurs et fit mourir en ce jour 85 000 hommes portant l'effort de lin. Saül frappa encore du tranchant de l'épée Nob, ville sacerdotale. Hommes et femmes, enfants, nourrissons, bœufs, ânes, brebis tombèrent sous le tranchant de l'épée. Voilà un homme que Dieu a établi. Saül, comme il est devenu roi, il était en train de chercher les ânesses de son père, de son oncle. Et c'est comme ça que Dieu parle à Samuel. Samuel met l'onction sur Saoul pour dire tu vas devenir roi. Saoul est devenu roi à cause de Dieu. C'est un prophète qui l'a oint et puis il est devenu roi. Il est devenu roi. Et comme il est devenu roi, il ne veut plus que quelqu'un aussi soit puissant sous lui. Lui, il va oser aller faire des sacrifices sans appeler un prophète. Dieu va dire je l'ai vomi. Et pendant son règne, Dieu va choisir David. Comme il voit l'onction qui grandit dans la vie de David, il est devenu aigri. Il veut tuer David. On applaudit trop David. David fait de mystère. Il veut tuer David. Il s'élève contre David. Et les gens trouvent que ce n'est pas juste. On veut protéger David. Il ose s'élever contre tous les prêtres. Toute une ville où il y a des prêtres. Il les tue. Tout pour dire pourquoi vous n'avez pas servi mon pouvoir. Vous ne savez pas qu'il y a des gens qui sont élevés en dignité, mais Dieu les a déjà vomis. Parce que c'est des gens qui s'attaquent à un oint. Saoul s'est attaqué à un oint qui est David. David n'est pas encore roi. Mais le fait qu'il s'attaque à David, ça l'a mené en perdition. Et il va commencer à poser des actes terribles. Est-ce que c'est David qui a fait que Dieu l'a vomi? Non. David n'est pas l'origine de ses malheurs. Mais lui-même, il a touché à l'interdit. Voyez? Vous allez trouver autour de vous des gens qui sont jaloux des autres oints. Qui veulent tuer l'autre parce qu'ils n'acceptent pas que quelqu'un grandisse autour de lui. Qu'on applaudisse quelqu'un d'autre. Qu'on élève quelqu'un d'autre. Non, il monte un coup. Et il tue même des sacrificateurs. Mais regardez la conséquence qui lui est arrivée.
Il pense qu'il est tout puissant. Comme il est roi, personne ne peut faire chose. C'est pourquoi regardez bien. Tous ceux qui sont établis, qui sont rois, parce qu'ils sont arrogants, parce qu'ils ont le pouvoir, et puis se permettent tout. Ils disent non, on ne peut rien contre nous. Mais ils oublient que quel que soit ce qu'ils vont faire, il y a un Dieu en haut. Leur règne va finir un jour. Mais le problème, c'est de savoir comment leur règne va finir. Et si ça finit là, qu'est-ce qui va rester de leur règne? Ils ne savent pas. Les gens ne savent pas que tu peux amasser même des tonnes de milliards. Mais si Dieu veut souffler sur toi, en un jour, tu peux aller en perdition. Il ne faut pas jouer avec Dieu quand il s'agit des serviteurs. C'est pourquoi ceux qui ne connaissent pas bien, normalement, un chrétien ne doit pas toucher un musulman ne doit pas toucher un chrétien, un bouddhiste ne doit pas toucher un chrétien ne doit pas toucher un truc parce que chacun a son maître. Mais si tu oses toucher l'autre, tu es en train de toucher à son maître. Et c'est ce que beaucoup ne savent pas. Les gens pensent que comme quelqu'un est autorité, si la personne défie Dieu, on doit laisser la personne. Si quelqu'un est autorité, tu es roi, tu es président, tu es ministre, et puis tu veux aller contre Dieu, tu auras affaire à Dieu. Tu auras affaire à Dieu. Aujourd'hui, là, tu peux tuer les gens, hein? Mais tu ne sais pas comment tu vas finir. Mais quand tu as fini, comment tu vas finir? Et peut-être même ce pourquoi tu t'es battu toute ta vie, là, tu vas disparaître. Tu peux disparaître. Il faut faire très attention quand tu tombes sous le coup de Dieu. Il ne faut jamais s'attaquer où on dit Dieu. Parce que tu ne vois pas. J'ai l'habitude de dire aux gens, tu es courageux. Et puis c'est contre Dieu que tu veux te battre. On dit c'est un homme de Dieu, tu dis je m'en fous, mettez-le en prison. Oui, un jour j'ai parlé comme ça à un ministre. Parce qu'il est ministre, il dit bon, prenez-le. Prenez-le, on dit c'est un pasteur, il y a quoi? Prenez-le, c'est bandit là. Ah bon? Et s'il est un vrai pasteur? S'il est un vrai pasteur? On l'a parlé, il n'a pas écouté. On a déclaré. Les 24 heures qui ont suivi, les choses qui lui sont arrivées. Il ne s'est pas rendu compte. C'est Dieu qui élève. C'est Dieu qui rabaisse. C'est Dieu qui bénit. C'est Dieu qui maudit. Le jour et la nuit appartiennent à Dieu. La respiration qui est en toi là, ça appartient à Dieu. Le pouvoir que tu as là, c'est Dieu qui t'a donné. Donc quand tu te comportes là, réfléchis. Dieu peut t'enlever à tout moment. C'est pourquoi il ne faut pas tomber sous le coup de Dieu. Partout où on parle l'affaire de Dieu, il faut enlever ta boue dedans. Il ne faut pas aller là-bas. Ne jouez pas avec ça. Et vous devez instruire les gens autour de vous. Et il y a des pasteurs qui vont s'asseoir, faire des complots avec des gouvernants contre les autres pasteurs. Mais tu es maudit. Vous ne voyez pas souvent les familles de certains pasteurs, leurs enfants, tout ça là, ils sont comme souffrance, on ne comprend pas leur vie. Ça dépend de comment ils se sont attaqués aux autres pasteurs. Quand Dieu les a élevés, comment ils ont traité les autres, vous les voyez, ils sont dans un gros fauteuil, mais apparemment les problèmes dans lesquels ils sont assis, vous ne pouvez pas imaginer. Parce qu'il n'y a pas de petits oins. Il n'y a pas de petits oins. Dieu dit ne touchez pas à mes oins. Un oin, c'est un oin. Alors la conséquence qui est venue sur Samuel, c'est quoi? Sur Saoul, c'est quoi? 1 Samuel 31, les conséquences sont venues sur lui. 1 Samuel 31, verset 1 à 7. Les Philistins livraient bataille à Israël, et les hommes d'Israël prirent la fuite devant les Philistins et tombèrent morts sur la montagne de Gibéa. Les Philistins poursuivirent Saoul et ses fils. Ils tuèrent Jonathan, Abinadab, Malchishua, fils de Saoul. L'effort du combat porta sur Saoul. Les archers l'atteignirent et le blessèrent grièvement. Saoul dit alors à celui qui portait ses armes, tire mon épée et m'en transperce de peur que ces incirconcis ne viennent me percer et me faire subir les outrages. Celui qui portait ses armes ne voulut pas, car il était assis, saisi de crainte. Et Saül prit son épée et jeta dessus.
celui qui portait les armes de Saoul, le voyant mort, se jeta aussi sur son épée et mourut avec lui. Ainsi périrent en même temps, dans cette journée, Saoul, ses 3 fils et celui qui portait ses armes. Et tous ces gens, tout un gouvernement est parti en un jour. Ils sont morts. Et ceux d'Israël qui étaient de ce côté de la vallée et du Jourdain, ayant vu que les hommes d'Israël s'enfuyaient et que Saoul et ses hommes étaient morts, abandonnèrent leur ville pour prendre fuite, aussi la fuite, et les Philistins allaient y s'étaler. Donc à cause de ce que Saoul a tué les prêtres, tout le pays a été envahi par les étrangers. Il a tué les prêtres, maintenant le pays là, les étrangers vont envahir le pays, vont s'installer. Et lui-même, tout ça là, on les a tués. Où sont? Ils ont fui pour abandonner. Vous ne savez pas que des fois, les conséquences de vos actes là, vous ne voyez pas. Il ne faut pas être un héros pour dire, moi là, on ne me fait pas ça. Qui tu es? On ne touche pas à ce qui est à Dieu. Ce qui est sacré est sacré. Si tu vas toucher à ce qui est sacré, tu ne sais pas que ça peut te faire tomber, toi, ta maison, te détruire, te consumer, t'annuler totalement. Et les conséquences peuvent être graves. Et jusqu'à ce que Dieu les a livrés. Qu'est-ce qu'ils ont fait pire? On dit, oh, ils coupaient la tête de Saoul et enlevaient ses armes. Puis il fit annoncer ces bonnes nouvelles dans tous les pays des Philistins. Il mit les armes de Saoul dans la maison des assassins et ils attachaient son cadavre sur le mur de Beth-Sham. C'est un président, un roi qu'ils ont fait comme ça. Pourquoi? Parce qu'il a osé tuer des prêtres. Il les a tués. Pour dire c'est mon pouvoir. Mais quand il a fini de les tuer, lui il a regardé comment il est mort. En un jour, il n'y a aucun membre de sa famille qui est resté vivant. Tous ceux qui étaient autour de lui sont morts en même temps. Toutes les villes qu'il a gouvernées là ont été envahies par l'étranger. On prend son cadavre et on expose devant les murs des étrangers. Horrible. Il a frappé. Dieu l'a frappé. Quand Dieu dit ne touchez pas à mes oins, c'est ça. Il ne faut pas se mettre à bavarder comment? Prier, prier, prier. Il faut faire très attention. La Bible dit que la parole est une épée à double tranchant. La parole est une épée à double tranchant. Il n'y a pas que la bénédiction dans la maison de Dieu. La Bible dit, Dieu dit, je mets aujourd'hui au-devant de toi la bénédiction et la malédiction. Choisis la bénédiction afin que tu vives. Donc, devant toi, il y a la malédiction et puis il y a la bénédiction. Tout dépend du côté que tu choisis. Donc, quand vous êtes enfant de Dieu, vous êtes chrétien, apprenez à ne pas toucher aux choses sacrées. Ce qui est sacré est sacré. C'est sacré. Il ne faut pas jouer avec. Parce que tu ne connais pas les conséquences que tu peux tirer. Allons dans 1 Samuel 25. 1 Samuel 25. L'histoire d'un autre aussi qui s'appelle Nabal. 1 Samuel 25. Verset 1 aussi. 1 Samuel 25. Verset 3 à 11. 1 Samuel 25. Il y avait à Moine un homme fort riche, possédant des biens à Carmel. Il avait 3000 brebis, 1000 chèvres, et il se trouvait à Carmel pour la tonde de ses brebis. Le nom de cet homme était Nabal, et sa femme s'appelait Abigail. C'était une femme de bon sens, de belle figure, mais l'homme était dur et méchant dans ses actions. Il descend de Caleb. David a pris au désert de Nabal, tondait les brebis. Il envoya 10. Lui, il a envoyé 10 de ses gens. Il lui dit, montez auprès de Nabal. Saluez-le en mon nom. Vous lui parlerez ainsi. Pour la vie soit en paix. Pour que la paix soit avec toute ta maison et tout ce qui t'appartient. Maintenant, j'ai appris que tu es là. Tu entraînes. Tu as les tondeurs. Oh, tes bergers ont été avec nous. Nous ne leur avons fait aucun outrage. Rien de leur a été enlevé pendant tout le temps qu'ils ont été avec nous.
Et il dit que c'est juste dans tout grâce à tes yeux, puisque nous verrons un jour de joie. Donne-nous, je t'en prie, à tes serviteurs, fils de David, ce que tu trouveras sous ta main. David a envoyé des gens en tant qu'un militaire pour qu'ils puissent leur donner à manger. Regardez la réponse qu'il dit. Là-bas répond à David. Qui est David? Qui est le fils d'Isaïe? Y a-t-il aujourd'hui beaucoup de serviteurs qui s'échappent d'après leur maître? Et je prendrai mon pain, mon eau, mon bétail que j'ai tué pour mes tondeurs, les donnerai à des gens qui sont, je ne sais d'où. Vous voyez ce que Naboth dit. David s'est fâché. Parce qu'il lui a demandé à manger. Regardez comment il lui a parlé. Il y a des gens qui ne savent même pas que l'arrogance devant un oint peut te tuer. Tu es en face de quelqu'un, tu ne connais pas son niveau spirituel. Tu parles à cause de ton argent. Là. Quand tu parles, il faut réfléchir. Tu peux avoir l'argent, mais tu n'as pas tous les pouvoirs. Il y a pouvoir contre pouvoir. Il y a puissance contre puissance. Il y a Dieu contre Dieu. Si ton Dieu n'est pas du niveau de son Dieu, le Dieu qui transporte va t'enterrer. C'est pourquoi il ne faut pas dire que j'ai une armée, j'ai l'argent, je suis connu, je suis puissant, et puis tenir tête à certaines personnes qui sont élevées spirituellement. Lui, c'est lui-même son bien, mais il a tenu tête à David. Il a été arrogant envers David. Il pourrait nous dire seulement que je n'en ai pas, mais regardez comment il lui a parlé. Je ne vais pas vous lire toute l'histoire. David est fâché. David voulait en découdre avec lui. Et c'est sa femme, Abigail, qui s'est cachée pour aller lui donner quelque chose rapidement. Mais qu'est-ce qui est arrivé à chose? Qu'est-ce qui est arrivé plus tard? Regardons verset 35 à 39. Plus tard, regardez ce qui va arriver à Nabal. Nabal le Tout-Puissant. Et David prit de la main d'Abigail ce qu'elle lui avait porté et dit, monte en paix dans ta maison. Vois, j'ai écouté ta voix, je t'ai favorablement accueilli. Abigail arriva auprès de Nabal et voici, il faisait dans sa maison un festin comme un festin de roi. Il avait le cœur joyeux, il était complètement dans l'ivresse. Elle ne lui dit aucune chose, petite ou grande, jusqu'à la lumière du matin. Mais le matin, l'ivresse de Nabal s'étant dissipée, sa femme lui raconta ce qui s'était passé. Le cœur de Nabal reçut un coup mortel et devint comme une pierre. Environ 10 jours après, l'Éternel frappa. L'Éternel frappa Nabal et il mourut. David apprit que Nabal est mort et dit, béni soit l'Éternel qui a défendu ma cause dans l'outrage que m'a fait Nabal et qui l'a empêché son serviteur de faire le mal. L'Éternel a fait retomber la méchanceté de Nabal sur sa tête. Regardez. Donc, si tu ne fais pas attention, tu tombes sur le coup de quelqu'un qu'on appelle oint, un vrai envoyé de Dieu. Parce qu'il y en a son vrai. Et le pire, ce qui est dangereux, c'est que les vrais là, ce n'est pas des gens qui se font voir. C'est les faux qui font tapage. Les vrais là, ils ne se font pas voir. Ils sont simples, ils ont l'apparence des trucs. Tu vas les mépriser vite. Et puis, bah, et l'outrage qu'il lui a fait, David est content, Dieu m'a vengé. Vous ne savez pas que vous pouvez faire outrage à certaines personnes qui sont élevées spirituellement. Les personnes sont blessées dans leur cœur. Et cette blessure peut vous amener la mort. Peut vous amener des problèmes. Peut amener des conséquences graves dans votre vie. C'est pourquoi ne jouez pas seulement pour dire j'ai pris, le Seigneur va me bénir. N'oubliez pas que dans la maison de Dieu, il y a aussi la malédiction. Comment tu traites les gens que Dieu a élevés en dignité? Les gens que Dieu a honorés. Comment est-ce que tu te comportes? Donc ton argent là, ne te donne pas le droit de parler mal d'un oint, n'importe comment. Ah oui? Ah oui? Et vous ne savez pas. Il y a un monsieur qui était venu me voir une année, qui était malade, qui avait besoin de délivrance. Et pire, qui avait besoin de délivrance, guérison. Et
les poumons étaient remplis d'eau. En tout cas, ce n'était pas bien. Et quand la personne est venue, en tout cas, son état n'était pas du tout bien. Donc, je me suis levé, j'ai dit, je vais prier. Quand j'ai levé ma main, et puis j'ai dit que je vais imposer la main, le Seigneur me dit, ne touche pas. Ne touche pas. Je l'ai frappé. Il dit, comment? Il dit, je l'ai frappé. Demande-lui, qu'est-ce qu'il a fait à mon serviteur? Donc, je dis, monsieur, excusez-moi, hein, je ne peux pas vous imposer la main, mais qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez eu un problème avec un pasteur? Et puis, à peine il respecte. Oh, si vous laissez ces faux pasteurs-là. Je lui avais fait un truc, mais comme il s'est mal comporté avec moi, hein, et en tout cas, il n'a pas voulu faire tout. Moi, j'ai arraché ma voiture. Tu lui as donné une voiture, et puis tu as arraché, parce qu'il s'est mal comporté. Il dit oui, il dit bon, Dieu dit que ça cause ça, tu es malade. Tu peux lui redonner la voiture. Et va lui demander pardon avant de revenir, je vais prier pour toi. Le monsieur dit non. Tu sais ce qu'il m'a fait, pasteur? Si je vous raconte ce qu'il m'a dit, je ne vais même pas chercher à savoir. C'est un oin. Dieu n'a pas dit ne touchez pas un oin qui a raison. Il dit c'est un oin, ne touchez pas mais un point. Il a raison, il n'a pas raison. Dieu dit ne touchez pas, ne touchez pas. Si tu veux guérir, va. Il est parti. Sa femme m'a appelé, dit mon mari ne veut pas. Hein. Il n'a pas duré. La même nuit, il est mort. Il est mort. Il est mort. Ceux qui pensent que le travail de pasteur, c'est du jeu, là. Ce n'est pas vos prin-prin, ça c'est ivoirien. Vos gens, façon qui se promènent là, qui cherchent à manger et qui prophétisent pour qu'on avoir une gloire, pour dire que je suis riche là. Ce n'est pas eux, hein. Il y a des gens là que Dieu a véritablement envoyé, hein, préparés depuis le vent de la mer. Il y a des gens qui sont véritablement des envoyés de Dieu. Si tu es tombé malheureusement sur le coup de ces gens-là, tu ne vas pas t'en sortir. Un autre jour, j'ai fait venir un formateur du groupe musical. Et puis, le frère est tellement talentueux. Et puis, en un mois, il forme déjà un groupe musical. Et puis, tout, en tout cas. Alors, dans mon cœur, j'ai dit, mais c'est quelqu'un à aider. Qu'est-ce qu'on peut faire? Bon, il avait son salaire par mois. Mais j'ai dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Au moment où je voulais prier parce qu'il avait des problèmes, Dieu, le Seigneur dit, tu ne prieras pas pour lui. Oh, c'est quoi? Plus tard, je vais prendre les informations, mais dit que il y a un prophète qui l'a maudit pour dire, il va tourner en rond. C'est comme ça, il va errer. Et que personne ne pourra enlever ça. Et le prophète est mort. Il a formé plein de groupes musicaux. Mais lui-même, là, il ne s'en sort pas. Parce que quelqu'un qui était élevé dans le monde spirituel a parlé contre lui, sa vie. Et ils ont... Ne jouez pas, hein. Ne jouez pas avec ça. Le travail de pasteur, là, c'est un travail que le ciel reconnaît. Même si parmi les hommes, vous pensez que c'est des gens, vous qui allez au travail, et puis on vous paye l'argent, vous allez vous considérer plus que les gens que Dieu a oint. Vous ne connaissez rien. Allez vous instruire. Allez vous instruire. Au contraire, c'est un boulot. C'est quelque chose qui est respecté. La Bible les appelle mes ambassadeurs, les ministres de l'évangile. Ils ont des titres dans le royaume de Dieu. Mais si toi tu les méprises en pensant que tu leur donnes 10 000, tu leur donnes 5 000, et tu penses que non, c'est à cause de moi qui vis, tu t'es trompé. Il y a des pasteurs qui peuvent aller se mettre à genoux devant quelqu'un parce que la personne a quitté leur église. Parce qu'il faut que la personne revienne pour les soutenir. Ça aussi là.
existent. Mais un véritable homme de Dieu, qui sait que c'est Dieu qui l'a appelé, tu ne peux pas le manipuler. Tu ne peux pas lui faire des chantages. Tu ne peux pas lui dire non, non, si tu as besoin de... Yeah! Dieu l'a oint, Dieu l'a envoyé, Dieu l'a équipé. Arrange-toi pour ne pas te retrouver dans des problèmes avec ces gens de personnes. Je préfère vous dire la vérité. Moi-même, je suis serviteur de Dieu. Je fais tout pour ne pas avoir pour un autre pasteur. Dans ma génération, tous ceux qui me connaissent, ils savent, moi, je ne peux pas avoir pour un pasteur. Tu es grand, tu es petit, tu es comment, tu chantes, tu sautes. Je n'ai pas pour un pasteur. Parce qu'il n'y a pas son petit. Tu ne connais pas l'alliance que celui-là avec Dieu ou bien celle-là avec Dieu. Tu ne connais pas son alliance. Tu ne sais pas qu'est-ce que Dieu a mis dans sa vie. Tu vas t'auto-détruire. Donc toi, tu es en cachette, tu fais des coups, tu montes des complots contre un homme de Dieu. Tu te dis, on ne me voit pas. Mais Dieu te voit. Celui qui l'a envoyé là, il te voit. Celui qui l'a envoyé, il te suit. Et c'est comme ça que beaucoup de chrétiens évangéliques souffrent. Voilà Nabal avec sa richesse, il a disparu. Et puis, ce qui m'a fait mal, il finit, il meurt. Pour lui faire mal encore, David prend sa femme pour ajouter dessus. Où est cette gloire qu'il a? Où est cette gloire? Parce qu'il s'est mis arrogant devant une personnalité que Dieu a établie. C'est pas parce qu'il n'est pas encore roi. Il a reçu l'onction royale. Donc, il ne faut pas jouer avec. Ne touchez pas à mes oins. Allons dans 2 Samuel. Si ça te fait du bien, ne garde pas pour toi-même. Partage. Dans 2 Samuel 6, le verset 13. 2 Samuel 6. On va voir maintenant la femme de David. 2 Samuel 6, verset 13. 2 Samuel 6, verset 13. Quand ceux qui portaient l'arche de l'Éternel eurent fait 6 pas, on sacrifiait un bœuf et un veau gras. David dansait de toute sa force devant l'Éternel et il était saint d'un effort de lin. David et toute la maison d'Israël firent monter l'arche de l'Éternel avec des cris de joie au son des trompettes. Ah bon? Verset 16. Comme l'arche de l'Éternel entrait dans la cité de David, Michal, fille de Saoul, regardait par la fenêtre, voyant le roi David sauter et danser devant l'Éternel, elle le méprisa dans son cœur. Elle le méprisa dans son cœur. Allons au verset 20-23. Verset 20-23. David s'en retourna pour bénir sa maison et Michal, fille de Saoul, sortit à sa rencontre. Elle dit, quel honneur aujourd'hui pour le roi d'Israël de s'être découvert aux yeux des servantes de ses serviteurs comme se découvrirait un homme de rien. David répondit à Michal, c'est devant l'Éternel qui m'a choisi de préférence à ton père et à toute sa maison pour m'établir chef sur les peuples de l'Éternel, sur Israël. C'est devant l'Éternel que j'ai dansé. Je veux paraître encore plus vil que cela et m'abaisser à mes propres yeux. Néanmoins, je serai en honneur auprès des servantes dont tu parles. Oh, Michal, verset 23. Oh, Michal, fille de Saoul, n'eut point d'enfant jusqu'au jour de sa mort. Mariage légal. C'est mon mari légal. On s'est marié, voici la bague. Ça ne te donne pas le droit sur un oint. Elle a méprisé un oint. Elle a méprisé, Dieu a fermé ses entrailles. L'enfant ne sortira pas. On dit, elle est restée stérile jusqu'à sa mort. Parce qu'elle a osé mépriser David, qui était en train d'adorer son Dieu. Elle regarde David comme, oui, toi tu aimes trop les femmes. Hein? On dit d'aller faire rentrer l'âge là, tu es en train de danser encore pour mettre ta poitrine, comme ça les femmes vont te regarder. Tcha! Il y a des endroits où il ne faut pas faire jalousie, femme. Vous qui avez marié pasteur, ou bien pasteur, vous qui avez marié femme de Dieu. Il faut faire très attention. Les jalousies doivent avoir des limites, sinon vous serez stérile dans vos champs, stérile dans vos affaires,
sérieux dans votre vie. Vous allez vivre une vie de pauvreté parce que vous avez méprisé un oint. Ou bien une femme que Dieu a oint, un homme que Dieu a, vous l'avez méprisé dans vos cœurs. Ça c'est quoi encore ça là? N'importe quoi. Quand ça, affaire de Dieu, des conneries, des affaires de Dieu, Dieu les a appelés. Et il y a des gens que Dieu a appelés véritablement. Il ne faut pas jouer avec. C'est pourquoi aujourd'hui, vous voyez dans l'église, beaucoup de femmes de pasteurs ne font pas enfant. Beaucoup de femmes de pasteurs ne font pas enfant. Beaucoup de femmes de pasteurs, il y a beaucoup, quand les gens disent qu'il y a les divorces, c'est pas parce que les pasteurs vivent mal. Hein. Il y a d'autres raisons aussi. Il y a ça, mais il y a d'autres raisons aussi. Beaucoup méprisent même leur mari. Il y a beaucoup aussi de maris qui n'ont pas le niveau de la femme, qui méprisent. C'est vice-versa. Quand Dieu a oint quelqu'un, il ne faut pas mépriser. Même Milka l'a méprisé dans son cœur, parce qu'elle est la fille de Saoul. Parce qu'elle est mariée légalement. Il n'y a pas ça là dans fait d'onction. Ne touchez pas à mes oints, la Bible a dit. Et ne faites pas du mal à mes prophètes. Tu lui as fait mal et puis il n'a pas parlé. Dieu va gérer ça et toi. C'est pourquoi je ferai une vidéo un jour. Vous tous qui dansez, parce que vous voyez des pasteurs, ils sont ouins. Dieu les utilise puissamment. Mon mari, j'ai été marié. Il faut réfléchir. Hein? Il faut réfléchir. S'il n'est pas un véritable oin, c'est un problème. Ça, tu peux gérer. Mais s'il est un véritable oin, faut bien réfléchir. Parce que ça là, Dieu ne joue pas avec. Tu l'as méprisé à la maison, tu es stérile. Tu l'as méprisé, tu es stérile, tu as des problèmes, tu ne vas pas comprendre, tu ne vas pas t'en sortir. Et il y a des gens qui ont gâché leur vie comme ça, en prenant les affaires de Dieu pour aller à la justice, en prenant le temps pour aller faire ça, en prenant le nom des hommes de Dieu pour aller mettre publiquement, il m'a fait ceci, il m'a fait ceci. Oui, c'est vrai que tu as raison. Mais devant Dieu, cette raison-là n'est pas valable. Parce que même le gouvernement des hommes protège leurs ministres. Le gouvernement des hommes, il protège leurs ministres. Quand un ministre est encore dans un gouvernement et qu'il est dans une situation, le gouvernement protège le ministre. Hein? Dieu aussi il protège ses oins. Tu vas gâter ta vie cadeau. Les gens vont entendre et puis un matin là, au suivant. Ils vont passer à l'histoire suivante. Toi, ton histoire est oubliée. Maintenant, la souffrance, la maladie, la misère, la galère. Et pas chez toi seulement, dans ta famille. Tu as un vrai problème dans ta maison, un vrai problème chez tes parents. Vous tous, vous ne vous retrouvez plus parce que ne touchez pas à un oin. Ne touchez pas, c'est sacré. Ce que Dieu a déclaré sacré, c'est sacré. On ne touche pas. C'est pas menace, hein. Faut pas que quelqu'un va penser la que non, ils sont en train de vous menacer. C'est faux. C'est la vérité. C'est établi. C'est les choses établies. Je ne dis pas ça seulement pour les pasteurs. J'ai dit pour tout le monde. Un pasteur doit respecter un imam. Un imam doit respecter un pasteur. Un pasteur doit respecter l'autre. Il ne doit pas s'attaquer parce que vous le mettez dans des conflits. Parce que c'est son maître. Que Dieu le juge. Que Dieu le juge. Que Dieu juge l'autre. Ah oui. C'est pourquoi il y a certaines prédications que je n'encourage pas. Il y a certaines prédications que je n'encourage pas. Parce que tu ne veux pas venir insulter la religion de l'autre. Pour dire que toi tu es dans la vérité. Qui te dit ça? Et si le jour on va au paradis et puis Dieu te dit que non, ce qu'il dit là, que tu as prêché contre là, c'est la vérité. Tu as dit quoi? Tu connais? C'est pourquoi il y a des choses que je n'encourage pas. Il faut respecter l'autre. Parce que tous ceux qui prêtent, qui sont des prêtres sur des autels, tous ceux qui sont des prêtres sur des autels ont un pouvoir de leurs maîtres, de leurs différents maîtres. Maintenant, si toi, tu joues avec, tu vas avoir des problèmes dans ta vie, cadeau. Là, je dis là, les gens ont Facebook, Internet gratuit, chacun vient s'asseoir, et puis il prend sa Bible, et puis vocifère. Et puis les gens disent, il faut parler. Pigeon! Hein? D'accord? Tes enfants, ta femme. Faut regarder.
problèmes que tu vis là, c'est ta bouche qui t'a créé des problèmes. C'est ça. Donc, elle est restée stérile dans le palais. Ça n'a pas empêché David de faire des enfants avec d'autres femmes. Il ne faut pas fermer ta bouche. Il faut te promener avec le problème des hommes de Dieu, des femmes de Dieu, des gens. C'est tout cas. Il faut te promener. Cette année, décennie qui est venue, là, ne ferme pas ta bouche. Il ne faut pas chercher Dieu. Allons dans 2 Rois, nous allons voir le cas d'Élisée. 2 Rois 2, verset 19. Un jour, j'étais allé quelque part, et puis, on parlait de l'évangile, et puis j'étais agressé par une personne dans sa manière de discuter l'évangile avec moi. Et au moment où la personne discutait, j'ai vu mon ange qui est apparu. Et puis le Seigneur, j'ai coupé en même temps. Je n'ai plus voulu discuter, j'ai arrêté. Et si j'avais continué, Dieu pouvait enlever cette âme. Dieu pouvait traiter avec la personne. Parce que ce que la personne disait même, c'était de l'hérésie même. Mais, je me suis tué. Ça a calmé l'ange. Vous ne savez pas des fois ce que vous avez comme problème. Vous ne savez pas. Des fois, vous êtes excité, un zèle amer qui n'a pas de sens. Et vous mourrez cadeau. Vous tombez comme ça. Parce que vous ne comprenez pas. 2 Rois 2, verset 19 à 24. Les gens de la ville disent à Élisée, voici le séjour de la ville est bonne, comme le voit mon Seigneur, mais les eaux sont mauvaises et le pays est stérile. Il dit, apportez-moi un plat neuf et mettez-y du sel. Et il lui apportait. Il alla vers la source des eaux, il jeta du sel et dit, ainsi parle l'Éternel, j'assainis ces eaux. Et il n'en proviendra plus ni mort ni sérité. Et les eaux furent assainies jusqu'à ce jour selon la parole qu'Élisée avait prononcée. Ça, c'est un homme comme ça qui vient d'assainir l'eau, qui vient de purifier l'eau de toute une ville. À suivant, Élisée monta à Bethel, et comme il cheminait à la montée, des petits garçons sortis de la ville et se moquaient de lui. Il lui disait, monte, chauve, monte, chauve. Au verset 24, il se retourna pour les regarder et il les maudit au nom de l'Éternel. Alors, 2 ours sortis de la forêt et déchiraient 42 de ses enfants. Voilà. Quelqu'un qui vient d'assainir, il parle au nom de l'Éternel. Il assainit l'eau. Il met le sel dans l'eau de tout un pays. L'eau est assainie. Les enfants, leur bouche, chauve, chauve. Il se moquait, il s'est retourné. Il les a maudits. 42 enfants ont été dévorés. L'ours est sorti, dévorés. Donc imaginez, quand vous n'éduquez pas, vous êtes dans vos maisons, vos familles, là, vous insultez les pasteurs, les hommes de Dieu, les insultez les gens élevés en dignité devant vos enfants. Et vos enfants aussi apprennent ça. Ils sont maudits. Vous fabriquez des voyous, des bandits, des prostituées. Vous fabriquez de n'importe quoi dans la maison. Pourquoi? Parce qu'à force de les utiliser aussi, ils prennent le bout. Non, c'est pas ça là. Ça là, c'est... Ah, maman m'avait dit. Le papa m'avait dit. Voilà. Il y a des choses qu'il ne faut pas dire devant les enfants. Qu'est-ce qui les a poussés à se moquer d'un oin? Il les a maudits, ils sont morts. Sans pitié. Il y a d'autres qui n'ont pas pitié. Il y a d'autres là. Comme nous autres, là, ils disent ça ne fait rien. Je te pardonne. Il y a d'autres, ils ne pardonnent pas. Hein. Le ange là, il ne joue pas. Il te maudit sur coup. Tu meurs. Et puis ça prend. C'est écrit dans la Bible. Les oins, il ne faut pas jouer avec. Quelqu'un qui dit au nom de Jésus, et puis il y a miracle. Ah, quelqu'un qui s'arrête. Il invoque Dieu et puis il y a des signes. C'est pas normal. C'est pas un homme normal. Ça veut dire qu'il transporte quelque chose. Si tu ne respectes pas ça, c'est que toi-même là, tu joues à ta vie. Tu joues à ta vie.
jour, j'ai posté quelque chose sur ma page. Et puis, il y a un monsieur qui est venu commenter d'une manière là. Et j'ai répondu. Dès que j'ai répondu, le Seigneur me dit, tu as répondu non. Ce que tu as répondu là va lui arriver. Je ne le connais même pas. Mais comme il m'a écrit sur Internet, j'ai répondu. Dieu dit, ça va lui arriver. Les gens se promènent sur Internet, vous ne les connaissez même pas. Quelqu'un a mis sa chose. Toi, tu es de passage. Si ça ne te plaît pas, tu ne prends pas ton chemin. Tu as venu insulter quelqu'un sur sa page. Il y a ceux qu'on insulte cadeau. Il y a d'autres, ce n'est pas cadeau. Si le jour là, la personne, son esprit est, et puis la personne a dit quelque chose, ça va t'attacher à toi. Et il y a plein qui ont ramassé des malédictions comme ça sur Internet et ils se promènent. Ils se promènent. Et ils ne savent pas. Une année, j'ai fait des affiches pour un programme. Et on est allé coller les affiches sur les murs. Et un pasteur m'a méprisé. Et il a envoyé, il était, en tout cas en ce moment, Dieu l'avait béni, il avait beaucoup d'églises. Et il a envoyé ses amis pasteurs, et il avait ses enfants spirituels pour arracher, pour déchirer mes affiches. Donc quand il a déchiré, j'étais tellement blessé, je suis allé prier, j'ai dit Seigneur, le Seigneur me dit, ne t'inquiète pas, je t'ai rien vengé. La même manière qu'il a déchiré tes affiches, c'est comme ça que moi, l'Éternel, j'ai déchiré son royaume. Jusqu'aujourd'hui, cet homme de Dieu ne s'est pas relevé. Pourtant, en son temps, il était plus grand que moi. Mais il venait de toucher à un petit qui voit. Sur l'affiche, il est petit, mince. Peut-être son église est une petite église, mais l'église ne définit pas l'appel. L'église, la taille de l'église ne définit pas le mandat. La taille de l'église ne définit pas le dépôt. Il s'est trouvé des problèmes cadeaux. Tu sais à qui tu t'attaques des fois? Dès que tu regardes la personne, tu dis, ah, des petits pasteurs là. C'est pourquoi je n'aime pas le langage des petits pasteurs. Parce qu'il y a des gens, vous ne connaissez pas ce que Dieu a mis en eux. Donc, ne méprisez pas. Il faut faire attention. Il ne faut pas aller chercher par là. Ils vont te maudire cadeau. Il y a des gens qui maudissent. Hein? Je préfère te dire la vérité. Il y a des pasteurs qui maudissent. Hein? Et puis ça prend. Dieu dit, je mets devant toi la malédiction et la bénédiction choisie. Si tu as choisi malédiction, il va te donner. La Bible dit, une malédiction sans cause n'a pas d'effet. Mais quand la malédiction a une cause, il y a l'effet. Donc si tu provoques quelque chose et puis on te maudit, tu vas prendre. Donc calmez-vous un peu. Il ne faut pas ton iPhone te blague parce que tu as iPhone dans la main, tu penses que tu as réussi. Il ne faut pas parce que tu as mis peinture ou bien tu es clair, tu es joli, là tu as dit que non, hein, je m'en fous. Ou bien tu viens, il y a du monde qui te suit. Il y a des gens là, on ne les connaît pas, mais Dieu les connaît. Il y a des gens là, les gens ne les suivent pas sur Internet, mais les anges les suivent. Il y a des gens là, 10 millions de personnes ne les célèbrent pas, hein, mais leur bouche là, c'est dangereux. Hein. Je t'enseigne pour ne pas que dans cette décennie-là, tu fasses encore des erreurs, tu vas tomber sous le coup de certaines personnes. Ils ne vont pas parler, mais ils vont te maudire. Jésus a maudit le figuier, il a séché sur place. Parce que le figuier ne lui a pas donné. Et d'ailleurs, ce n'était même pas sa saison. On a dit que ce n'était pas la saison des figues. Il va, il cherche la figue, il n'a pas trouvé, il a maudit, il a séché. Ah! La parole, il a ça. Non, si tu as énervé un oint, tu as provoqué sa colère, et puis il a parlé sur toi, tu es foutu. C'est pourquoi il faut faire très attention. Passez votre route. Ce que je suis en train de te dire, je n'encourage pas que les gens fassent des bêtises, mais je vous dis, une manière de les éviter. Dieu va les juger. Dieu va les traiter.
Mais toi, ne prends pas ta bouche, n'organise pas des complots. Ça va retourner contre toi, tu ne vas pas t'en sortir. Tu ne pourras pas t'en sortir. Parce que Dieu les a choisis. Et Dieu dit, je ne me répands pas de ma grâce. Dieu dit, quand j'ai pris quelqu'un, je l'ai élevé là, je ne rabaisse pas. Quand j'ai dit, celui-là est mon serviteur, il est mon serviteur, je suis avec lui jusqu'à la fin du monde. Vous n'avez pas? Vous n'avez pas lu votre Bible? Dieu dit, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Jusqu'à la fin du monde. Il y a des gens, leurs pasteurs les a mis sous discipline, ils n'ont pas voulu écouter des hommes de Dieu. Moi, j'ai vu des hommes de Dieu ici aujourd'hui, qui étaient grands pasteurs. Leur leader leur a mis sous discipline, ils n'ont pas voulu faire. Le leader est mort. Jusqu'à aujourd'hui, leur vie est une vie d'errance. Ils tournent comme ça. Ils n'ont pas voulu faire ce que le leader a dit. Moi aussi, Dieu m'a appelé. Ils tournent en rond. Pourquoi? Parce que c'est le supérieur qui prie pour l'inférieur. Si sa bouche est plus aiguisée que toi, tu as un problème. Il y a onction et puis il y a onction. Il y a mandat et puis il y a mandat. Il y a appel et puis il y a appel. Il y a élu. Donc, il ne faut pas faire. Il ne faut même pas chercher à tomber sous le coup de ces gens comme ça. Tu vas avoir des problèmes. Donc, on a maudit les 42. Ils sont morts cadeau. Amen. Si ça vous fait du bien, envoyez-moi des cœurs. On a presque fini. Il nous reste 2 versets. 2 Chroniques 36, verset 11. 2 Chroniques 36, verset 11 à 17. Sédécia avait 21 ans lorsqu'il devint roi et régna 11 ans à Jérusalem. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, son Dieu. Et il ne s'humilia point devant Jérémie. Et il ne s'humilia point devant Jérémie, le prophète, qui lui parlait de la part de l'Éternel. Il se révolta même contre le roi Nebuchadnezzar, qu'il avait fait jurer par le nom de Dieu. Et il raidit son cou et endurcit son cœur au point de ne point retourner à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Hein? Tous les chefs des sacrificateurs, le peuple, multipliaient aussi les transgressions. Je vais au verset 17. Mais, le verset 16. Il se moquait des envoyés de Dieu. Il méprisait ses paroles. Et il se raillait de ses prophètes. Jusqu'à ce que la colère de l'Éternel contre son peuple devint sans remède. Hey! Je relis encore. Il se moquait de Chroniques 36, le verset 16. Il se moquait des envoyés de Dieu. Il méprisait ses paroles. Il se raillait de ses prophètes. Jusqu'à ce que la colère de l'Éternel contre son peuple devint sans remède. C'est-à-dire que la colère est devenue sans remède. On ne peut pas guérir cette colère-là. La colère contre son peuple est devenue sans remède. C'est-à-dire que c'est là, c'est fini. Dieu dit, ils sont arrivés trop loin. Donc, ils se sont moqués de mes envoyés. Ils se moquent de leurs paroles. Ils rient d'eux. Ok, je vais leur montrer. Vous ne savez pas qu'il y a des peuples, il y a des nations qui souffrent parce qu'ils ont livré leurs prophètes. Parce qu'ils se sont moqués de leurs religieux. Regardez tout pouvoir qui est installé, qui se moque des religieux, qui jouent avec l'église, qui jouent avec ces choses, et puis se croient. Regardez leur fin. Ne regardez pas leur règne. Hein? Non. Dieu leur permet de pécher encore. Ils pêchent, avec tous leurs faux sacrificateurs, les faux prophètes, faux pasteurs qui sont derrière eux, qui courent à cause de l'argent. Mais regardez leur fin, ils finissent très mal. Dieu permet que la colère, il y a des colères sans remède. Et quand le jugement la sort. Donc, comment toi tu te moques de quelqu'un que Dieu a envoyé? Tu te moques de lui. Ses prophéties, ses paroles, les choses que Dieu dit, tu te moques. Quand il est devant toi, tu es gentil. Quand il tourne le dos là, oh, regardez celui-là. Tu le braises bien. Donc, continue. C'est à cause de ça, ta vie est comme ça. On ne se moque pas. Alors, quand la colère de Dieu s'est levée,
Ce que Dieu leur a fait. Moi, je n'ai pas plus de ça. Vous pouvez lire après. Matthieu 23. Il a dit qu'il nous restait 2 versets. Donc, Matthieu 23, verset 29. Matthieu 23, verset 29. Je permets que la vidéo, là, j'ai fini ça. Pour ne plus reprendre une deuxième fois. C'est long, mais vous prenez votre temps, vous écoutez. Quand vous avez fini, prenez votre temps, mettez, écoutez, notez. C'est une école qui écrit. Ça va te servir toute ta vie. Matthieu 23, verset 29. Malheur à vous, scribes, pharisiens, hypocrites, parce que vous vous bâtissez les tombeaux des prophètes et ornez les sépulcres des justes. Et que vous dites, si nous avons vécu du temps de nos pères, nous ne serons pas joints à eux pour répandre le sang des prophètes. Vous témoignez aussi contre vous-même, vous qui êtes les filles de ceux qui ont tué les prophètes. Comblez donc la mesure de vos pères, serpents, rats de vipères. Comment échapperez-vous au châtiment de la géhenne? C'est pourquoi voici, je vous envoie des prophètes, des sages et des scribes. Vous le tuez. Vous suerez, vous sacrifiez les uns. Vous battrez de verges les autres dans vos synagogues. Et vous les persécuterez de ville en ville, afin que retombe sur vous tout le sang innocent répandu sur la terre, depuis le sang d'Abel, le juste, jusqu'au sang de Zacharie, fils de Barachi, que vous avez tué entre le temple et l'autel. Je vous le dis en vérité, tout cela retombera sur cette génération. Hein? On dit quoi? Ce qui veut dire que tous ceux qui ont tué des prophètes, les conséquences retombent sur la tête de la génération. Si vous voyez des gens souffrent autour de vous, là, il y a des gens là, vous pensez que vous l'avez tué, hein? Ils sont plus vivants, hein? Mais leur âme, là, tellement ça a une valeur devant Dieu, les conséquences viennent sur vous. Vous ne dormez plus. Vous allez payer ça. Donc, avant de faire du mal à quelqu'un que Dieu a envoyé, à un oint de Dieu, réfléchis. Parce qu'aujourd'hui, là, tu peux dire, je l'ai eu. Mais, quand les conséquences vont venir toute une génération, Dieu dit, ça va tomber sur votre tête. Et dit, la malédiction, depuis le sang d'Abel jusqu'à Zacharie. Ah! Abel, depuis le temps d'Adam, Dieu dit, la malédiction, depuis le temps d'Abel jusqu'à Zacharie. Zacharie, c'est où? À la porte de la naissance de Jean-Baptiste. Depuis ce temps, jardin d'Éden, il dit les conséquences, les malédictions d'Abel jusqu'à Zacharie vont tomber sur votre tête. Hein? Tous ceux qui tuent les prophètes, ceux qui font du mal aux prophètes, au moins de l'Éternel, c'est ces malédictions qui sont sur les têtes. Compte bien, tous ceux qu'on a tués, la malédiction, ça retombe sur ta tête. Comme le diable sait ça très bien, il veut que beaucoup meurent, beaucoup vivent comme enfer sur la terre. Il dit géhenne. Donc, comme je dis, il y a les conséquences de la géhenne. Les gens sont sur la terre comme si en enfer. Ils vivent sur la terre comme s'ils sont en enfer. Ils sont sur la terre, leur vie est comme déjà s'ils étaient en enfer. Souffrance. Non. Quand tu regardes des gens même là, ils prennent la Bible dans leur main, puis ils vont à l'église, ils reviennent, tu leur demandes, hey, tu es sûr que ton Jésus là, il est vivant? Allons seulement. Tu sais pourquoi? Il ne check pas dans sa vie. Il ne fouille pas pour comprendre. Est-ce que je n'ai pas fait du tort à des oints de Dieu, à des enfants de Dieu, que me répand? Et puis tu tournes. Ta vie ressemble à galère, souffrance. Tu tournes en rond. Parce que tu joues avec ça. On ne joue pas avec ça. Un oint, c'est un oint. Il ne faut pas prendre pour jouer. Ce que je vous dis là, je sais que ça vous fait mal, mais c'est la vérité. Quelqu'un va m'écouter, va s'asseoir dans ça. Oh, regardez ceux-là, ils racontent n'importe quoi. D'accord? Il faut regarder bien. C'est n'importe quoi, non? Regarde ta vie. Ta vie aussi sera n'importe quoi. Je sais de quoi je te parle. Ça ne joue pas.
Matthieu 27, dernier verset, verset 23. Regardez ce que les gens là, les juifs là, ils ont fait. Matthieu 27, verset 23 à 25. Le gouverneur dit, mais quel mal Jésus vous a-t-il fait? Il criait encore plus fort, qu'il soit crucifié. Pilate, voyant qu'il ne gagnait rien, mais que le tumulte augmentait, prit de l'eau, se lava les mains en présence de la foule et dit, je suis innocent du sang de ce juste. Cela vous regarde. Regardez le verset 25. Et tout le peuple répondit, que son sang retombe sur nous et nos enfants. Quand ils ont crucifié Jésus, tellement ils avaient grossi le cœur ce jour-là, tout le peuple criait, crucifiez-le, crucifiez-le. Parce que les prêtres, les pharisiens, les scribes ont monté le peuple pour dire que Jésus là, il est un faux. Et ils se sont levés pour le crucifier. Crucifiez-le, crucifiez-le. Même le païen qui n'était pas de leur culture, de leur religion, dit, monsieur que vous voulez crucifier là, je ne vois pas de faute en lui. Hein. Vous dites qu'il est bandit, je ne vois pas où il est bandit. Tout ce que vous dites là, je ne trouve pas en lui. Il dit, faut le crucifier pour nous. Et ils vont dire maintenant, il dit, bon d'accord, moi je lave mes mains. Il prend la main, puis il lave ses mains. Et puis il dit, oui, j'ai compris. C'est pas grave. Ils ont crucifié Jésus. Puis ils disent, que son sang retombe sur nous et nos enfants. Quel sang? Hey! Si le sang des prophètes, qui sont des prophètes nés de la chair, sont vengés, le sang de Jésus, un sang sans péché, le Fils de Dieu, vous demandez que son sang retombe sur vous et vos enfants. Regardez aujourd'hui nos frères, les Juifs. Regardez comment ils souffrent. Malgré toute la grâce, le choix de Dieu sur la vie, malgré que Dieu les ait appelés, que c'est la nation choisie. Regardez comment ils souffrent. Ils souffrent. Ils sont en guerre matin, midi, soir. Ils pompent par les ciels. Il faut qu'ils vivent. C'est pas facile. Pourquoi? Parce qu'ils ont osé s'attaquer à un choix de Dieu. Ils ont oublié. Et ils se sont pressés de dire, on s'en fout, ce qui doit arriver n'a qu'à arriver. Ça, c'est ivoirien maintenant, quand on parle. Que ce qui doit arriver n'a qu'à arriver. On va voir. Il n'y a rien ici. C'est ça, on n'a jamais vu. Hein? D'accord. Son sang est tombé. C'est pas en neige. Eux, ils ont cru que le sang, là, c'est eux, leurs enfants de ce temps-là. Non. Jusqu'aujourd'hui, quand Jésus va revenir là, ils vont payer. Les enfants vont payer. Les conséquences vont venir. Il y a des actes que tu poses là. Malheureusement, tes enfants, qui ne sont même pas nés, ils vont venir payer ça cadeau. Parce que toi, dans ton ou bien je ne sais pas, dans ton esprit d'orgueil d'une personne qui n'est pas sage, tu allais t'attaquer à une entité spirituelle. Les conséquences arrivent maintenant. C'est les pauvres enfants qui prennent les conséquences. Leur vie est devenue bizarre. Et tu es orgueilleux, tu es assis dans ton salon, matin, midi, soir. Ah, c'est tout le cas, Dieu est pour nous tous. Qui ne connaît pas Dieu? Moi aussi, Dieu m'a appelé. Hein? La Bible dit, il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Tu ne comprends pas ça? Et puis de deux, même dans appeler, puis appeler, il y a appelé. Malgré ça, là, il y a Ismaël et puis Isaac sont sortis du ventre d'Abraham. Mais ils n'ont pas eu la même chose. Isaac a gardé l'alliance. Ismaël a eu la récompense. On peut tous aller à l'église et ne pas avoir la même grâce. Tous nous sommes enfants de Dieu. Mais tous nous n'avons pas les mêmes positions devant Dieu. C'est la vérité. Mais nous devons apprendre à ne pas toucher au sacré. Arrêtez d'insulter l'église de Dieu. Arrêtez de salir vos assemblées.
Arrêtez de parler contre vos pasteurs, vos prêtres, vos bergers. Arrêtez de dénigrer l'église qui vous a baptisé. Arrêtez de dénigrer les pasteurs qui vous ont béni hier, qui vous ont élevé hier. Arrêtez. Arrêtez. Si vous n'arrêtez pas, vos souffrances ne vont pas aussi s'arrêter. Vos souffrances ne vont pas s'arrêter. Parce que le diable utilise ça pour décimer le peuple de Dieu. N'écoutez pas les prédicateurs qui vous démontrent les fautes des autres, qui mêlent qui pointent de doigt les erreurs de certains serviteurs de Dieu pour vous donner raison à mépriser un serviteur de Dieu. Un serviteur de Dieu est un serviteur de Dieu. Il dit, 7 fois mon serviteur tombera. 7 fois je le relèverai. Qui es-tu pour juger le serviteur de l'autre? Qui tombe, qui soit debout. Dieu est capable de le fortifier. Tu ne sais pas pourquoi Dieu le fait passer par là. Et si c'est Dieu qui l'a permis, tu fais comment? Et si c'est Dieu qui a permis que ce monsieur tombe, que cette femme tombe, pour tirer quelque chose, pour apprendre quelque chose, tu t'aurais t'attaquer à Dieu. Qu'est-ce que tu sais? Le message d'aujourd'hui, quand tu l'écoutes, réécoute et note. Mets-toi à genoux, Seigneur, je te demande pardon. Ne fais plus jamais ça dans cette décennie. Ne vois jamais un homme de Dieu, quelle que soit sa taille, sa forme, quand on dit c'est un homme de Dieu, une femme de Dieu, et puis le mépriser, lui manquer respect, ou bien tenir des langages. Je vous ai dit, même vous les femmes des pasteurs, moi je ne suis pas pasteur, mariage légal, ça ne donne pas le droit de mépriser un oint. Tu vas prendre les conséquences cadeau. Cadeau. Vous voulez vivre longtemps? Vous voulez vivre jusqu'à 90 ans? 100 ans? Ne touchez pas au sacré. Vous voulez avoir beaucoup d'enfants dans l'église? Ne touchez pas au sacré. Vous voulez avoir la guérison? Ne touchez pas à ce que Dieu a consacré. Mene tekel upasen. Tous ceux qui ont pris la coupe de l'Éternel pour boire dans la coupe, Dieu a jugé leur règne et a mis fin à leur règne. Le jour où tu touches à la coupe de l'Éternel et puis tu bois, ça veut dire que tu as joué avec, Dieu met fin à ton règne et il divise ton royaume. Beaucoup parmi vous, vos règnes sont divisés, vos richesses sont divisées, éparpillées, vos héritages sont vendus à l'étranger. L'étranger vous a pillé. Le malin s'est installé sur vous. Dieu a permis que les Philistins occupent vos territoires parce que vous avez méprisé l'envoyé de Dieu. Quand Israël s'est levé contre Samuel pour dire que nous voulons un juge, on est fatigué de Samuel, Dieu leur a donné Saoul pour les persécuter. Oui, attention à ce que Dieu a consacré. Dans la maison de Dieu, l'église, c'est des choses consacrées, on ne joue pas avec. Et les gens, ils donnent terrain à Dieu. Et puis après, ils arrachent parce que le pasteur l'a levé ou bien la femme l'a levé. Il donne temps, il prend encore. Et puis, mais attends, tu connais Dieu? Craignez Dieu. Je te conseille encore, parce que ça va aider beaucoup de femmes de pasteurs. Et des pasteurs aussi qui ont des femmes qui sont élevées dans l'onction, dans la grâce, dans l'appel. Mon frère, ma soeur, ça là, il n'y a pas à faire de mariage les gars dedans. Tu as joué avec, ça va jouer contre toi. Ne méprisez jamais une femme
que Dieu t'a donné, qui est élevé en dignité, ne la méprise pas. Si Dieu l'a oint, Dieu l'a oint. Honore-la. Ne méprise jamais un homme que Dieu t'a donné, que Dieu l'a élevé en dignité, ne méprise jamais. Si tu méprises, tu vas voir que ta vie va tourner. Tu vas être surpris. Que tu vas garder dans ta bouche seulement tes vérités qui ressemblent à la vérité. Mais quand on te regarde là, tu ressembles à malédiction. Dieu va te fermer toutes les portes. Parce qu'il n'aime pas qu'on touche à ses oins. Dieu sait garder la jalousie, de sécuriser, de protéger ses oins. Beaucoup ne savent pas. Les gens prennent les pasteurs comme des gens faibles. C'est être ignorant. Ils prennent les pasteurs comme des gens qu'on peut... on va les effrayer seulement et puis ils vont fuir. Il y a ceux qu'on effraie et puis il y a ceux qu'on n'effraie pas. Hein. Oh! Et pasteur qui peut dire demain, il va pleuvoir et puis il pleut. Il y en a, hein? Il y en a aussi, hein? Il dit demain, tu ne vas pas te réveiller, tu vas te coucher et puis tu ne sais pas ce qui s'est passé. Tu fais crise cardiaque, tu ne te lèves plus. Il y en a aussi, hein? Il y en a, hein? Ne voyez pas, ce n'est pas les bonbons bavardeurs qui sont remplis dans des trucs. Non, il y en a. Il y a son bonbon. Pasteur qui va se lever pour parler, puis le ciel vient vers toi. Tonnerre. Brrr, ta maison prend feu. Il y en a. Pasteur qui met pied à terre pour dire, si je suis un homme de Dieu, que personne de sa famille tente. Il y en a aussi. Mais il y en a aussi. C'est pourquoi, craignons Dieu. Si vous voulez vivre de l'autel, vous voulez être béni par l'autel, respectez le prêtre de l'autel. L'autel n'est pas puissant. Si le prêtre qui est établi sur l'autel n'a pas sa dignité, c'est pourquoi Dieu a vomi Saoul. Dieu a vomi Saoul parce que Saoul allait faire le sacrifice sans Samuel. Et Dieu lui a dit, qui es-tu pour prendre la place de Samuel? Tu n'es qu'un roi. Samuel, mon prophète. C'est pour dire, on ne prend jamais la place de Dieu dans une société. Là maintenant, il y a policiers, il y a gendarmes, il y a médecins, il y a professeurs, il y a dites tout. Pasteurs aussi là, prêtres aussi là, ils ont leur rôle. Vous jouez à ça là, vos vies vont être comme ça. Dites à vos gouvernants là, ils ont bouche, et brandissent toujours leur diplôme. Ils pensent que les pasteurs sont des ignares. Ils ne parlent pas bon français, mais Dieu l'écoute. Il n'a pas grand diplôme, mais Dieu l'écoute. Il ne connaît pas les présidents des pays, mais Dieu le connaît. Il y a des choses qu'il peut dire, qui peuvent vous arriver. Tout dépend de quel genre il est. S'il est vraiment un envoyé de Dieu, un appelé de Dieu, vous vous attaquez, vous allez manger les fruits. Shalom. Que la grâce de Dieu vous soit multipliée. J'espère que vous allez partager cette vidéo pour bénir des gens autour de vous. Pasteur, partagez cette vidéo jusqu'à vos fidèles, à vos frères et sœurs pour que nous tous, dans la décennie nouvelle qui arrive, la crainte de l'Éternel anime nos cœurs et que les oins soient respectés, les prophètes ne soient pas tués par la bouche et que l'église de Jésus-Christ soit respectée et crainte et joue son rôle dans le développement des nations, dans le concert des nations, dans le mandat que Dieu lui a donné. Que Dieu vous bénisse. Nous reprenons demain avec les hôtels. Encore, nous allons parler de l'hôtel du parfum demain. L'hôtel des parfums, c'est de ça que nous allons parler demain. Mais aujourd'hui, le Saint-Esprit a voulu que je parle du prêtre, du sacrificateur, du pasteur, du oint, du prophète qui est établi sur l'autel. Mais demain, nous parlons de l'autel des parfums. Bye bye, bonne journée. À
21h, ceux qui sont à Abidjan pour la prière des malades. À 17h, ceux qui sont aux États-Unis pour la prière des malades. Et au Canada. Et je crois à 23h, ceux qui sont en Europe pour la prière des malades. Prions pour la guérison des nations. Bye bye.